Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va, je suis sur le Nintendo Direct. Je vais sur GameCube. Oh la vache, c'était incroyable! Je vais vite précommander la console. Je ne vois pas, absolument pas ce qui pourrait gâcher ce Nintendo Direct. Putain de merde! Combien il faut que je mette? Beaucoup. Et beaucoup combien? Beaucoup. En 1972, Pong est le premier jeu vidéo commercial de l'histoire. Des millions de personnes ont pu y jouer chez elle. Et une heure plus tard, on inventa la triche. Des cheaters, il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours. Et il faut savoir que moi, la triche, je l'accepte. Mais attention, je triche ou je mets des modes de triche que dans les jeux solo ou quand j'estime avoir fait le tour du jeu, car je sais que la seule expérience que je risque de gâcher, c'est la mienne, pas celle des autres. Je ne tolère absolument pas la triche en multijoueur, et si vous le faites, sachez que votre mère ne vous a jamais aimé. Et vous savez ce qui est encore plus con que tricher? Se filmer en trichant. Et oui, sachez qu'il existe des personnes qui font des lives en trichant en se faisant passer pour des gens qui sont doués. Des gens qui visiblement ont un QI inférieur à celui d'une moule. Aujourd'hui, nous allons voir un florilège d'abrutis qui ont cru que sur un malentendu, ça pouvait passer. Ces tricheurs qui se sont fait attraper en plein live, et je n'aurai aucune pitié. Pour la première, on va pas parler d'un tricheur, mais d'une tricheuse, la très célèbre Misty Gemini. Elle s'est fait remarquer sur CSGO à force d'anticiper le mouvement de ses adversaires. Ça a attiré des gens, et on n'a pas tardé à se demander si c'était pas un peu sus tout ça. On a commencé à lui dire qu'elle trichait, et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a joué la carte de la misogynie. You know what's really sad? That sometimes, you know, because I'm female in Counter-Strike, people are like, you're cheating! Bitch, what? Shut the fuck up! Mais le karma va très vite la rattraper. Dans le même stream où elle dit que si on l'accuse de triche, c'est parce que c'est une femme, elle fait une mauvaise manip où le public ne voyait plus son écran de jeu, mais son écran de bureau. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les logiciels de streaming, il existe deux manières de streamer un jeu. Il y a la capture de jeu, où le logiciel ne diffuse que le jeu, peu importe ce que vous faites d'autre, et la capture d'écran, où là, le logiciel diffuse tout ce qui est ouvert sur l'écran. Les overlays de plateforme, le menu Windows, et pour Misty Gemini, son magnifique logiciel de cheat. Tout le monde a vu ce qu'elle voyait, sauf elle. Elle a activé son Walla qui pouvait voir non seulement ses ennemis à travers les murs, mais aussi leur santé. Et même avec ses cheats activés, elle était vraiment mauvaise. Ma petite cousine ferait mieux. Elle a 5 ans, mais ça ne s'arrête pas là. Elle a fini par se rendre compte de son erreur, on la voit paniquer, et là, elle tente la totale. Elle nous sort le coup du fameux bug. Yo, you guys, do you guys ever get that weird glitch in CSGO where it shows your rank, it shows everyone's rank? Et elle finit par accuser sa meilleure amie d'avoir joué sur son PC et d'avoir installé un cheat. Clara! Hold on, Clara, give me 1 second. Let me just message this girl. Give me 1 second. Why the fuck is this on my computer right now? I need to text my friend Clara right now. She was at my house earlier today. What the actual fuck? Rock, do you remember when fucking Clara got the fucking back ban? I'm gonna kill this girl. I'm literally gonna kill her. Cher Misty Gemini, sache déjà que ton talent de comédienne est à la hauteur de ton skill. Mais si c'est Clara qui triche, pourquoi t'as chargé un profil de sauvegarde? Et Valve n'y a pas cru non plus puisque son compte Steam a été banni, ainsi que son compte Twitch. Et pour vous dire à quel point elle était pas maline, elle s'est enregistrée en train de transférer tous ses objets Steam vers son nouveau compte peu de temps avant son ban. Ah, je vous l'ai dit, que des champions! Aujourd'hui, Misty Gemini a complètement disparu des radars, et c'est tant mieux. Attention mesdames et messieurs, maintenant nous avons affaire à un tricheur français. Nous allons parler du très connu aussi Mister Pixel. Ce gentil personnage s'était fait un nom sur Warzone en streamant sur Twitch et Facebook, mais pas dans le bon sens du terme. Les gens commençaient à avoir des doutes en voyant ses mouvements, et c'était pas la première fois puisqu'on avait déjà des doutes aussi sur Battlefield. Et en examinant ses différents comptes Warzone, on note que son ratio KD va d'environ 2,64 sur un compte, à plus de 25 sur un autre, sachant déjà que la moyenne générale est de 1, ce qui est déjà très bon, mais 25 ça veut dire que le mec en une partie, il élimine en moyenne 25 joueurs avant de mourir. Ça représente un quart du lobby de l'époque. Ce n'est pas possible. Mais en 2020, Mister Pixel s'est fait avoir comme un bleu et par son chat. À un moment, l'un de ses viewers lui demande d'appuyer sur la touche insert de son clavier, et la magie a fait le reste. Ah, insert! Le bouton insert! Ouais, je viens de comprendre, ouais. Mal de petit malin. Oh, attendez, je repasse la séquence avec le traducteur gros somme. Ouais, je viens de comprendre, ouais. Mal de petit malin. Et oui, si on fait pause au bon moment, on aperçoit un très populaire logiciel de cheat avec l'aimbot mis sur on. Juste après, il faisait semblant de dire qu'il y avait un problème, mais le tremblement dans sa voix ne trompait personne. Ah, en fait, je pense en fait que les boutons c'est comme les trainers en fait. Quand t'appuies en fait sur un bouton, ça affiche un truc, je sais pas quoi. Ensuite, il coupe son live justifiant un problème, et peu de temps après, il est banni de Twitch et Call of. Et ça aurait pu s'arrêter là. Mais il y a une suite. Il fera une vidéo où il admettra avoir triché, mais jamais officiellement. Il dira qu'il a triché, mais qu'il a juste voulu tester le logiciel pour ensuite dire que certains gros streamers et youtubeurs de Call of trichent, sauf lui. Il y a beaucoup de personnes en fait qui cheatent, et je le sais parce que sur le forum où j'ai pris en fait le cheat en fait de 3 jours, j'ai reconnu certains streamers que vous suivez. Il va accuser, mais il n'avouera jamais lui avoir triché complètement. En résumé, il avoue s'être fait choper,
mais pas avoir triché. Et c'est pas fini. Il tentera plusieurs fois son retour sur plusieurs pseudos. Il reviendra plus tard sur Battlefield 2042 sans cheat, et en plus d'être très con, il est très nul. Ouais, m'énerver, hein, parce que le netcode, il est... Plusieurs ennemis par là, environ 200 mètres. La commu Battlefield était au courant de son retour, elle va tout faire pour bousiller ses parties. Et le pire en fait c'est qu'il cheat hein. Et si vous avez de la pitié pour lui, attendez un peu. Sachez qu'il alimente toujours sa page Facebook avec des photos qui rendent hommage aux femmes japonaises. Quand je vois tes deux, fais durcir ma queue, je m'insérais ta bois, et je t'ai mis qu'un doigt. Bref, un bel abruti retombé dans l'anonymat d'où il n'aurait jamais dû sortir. Un tricheur moins connu cette fois, voici Twisted Beer. Vous savez, quand je vois une personne, je fais de mon mieux pour ne pas me fier uniquement aux apparences. Et dans son cas, me dire qu'il n'est pas un idiot. Mais en fait là, non, il était vraiment très con. Ce Twisted Beer se vantait déjà d'être, selon sa bio, le top des joueurs Modern Warfare. C'est vous dire le melon du mec. Sauf qu'en 2020, ses viewers sur Twitch ont assisté en direct à sa triche. Le mec a tout simplement oublié de cacher son Molac. Ah, je vous ai dit qu'il était con, hein. Ce malheureux oubli a été clip et a fait le tour de la communauté Call of. Tout le monde s'est foutu de sa gueule, et bien sûr son compte Call of ainsi que son compte Twitch ont été supprimés. Depuis lors, Twisted Beer a disparu des réseaux. Et oui, c'est beaucoup plus court comme histoire, mais le fait qu'il se vante d'être le top des joueurs Modern Warfare et qu'ensuite il oublie de cacher son cheat, ça rend l'histoire très drôle. Si un jour vous vous sentez bête, vous oubliez vos lunettes de soleil, vous essayez d'ouvrir la porte de votre appartement avec vos clés de bagnole, ça ne m'est pas arrivé, eh bien repensez à Twisted Beer qui a affiché son intelligence devant le monde entier. On va continuer notre lancée sur Call of avec Peplex. Et ce Peplex, c'est pas juste un joueur random, il a été numéro 2 mondial sur Call of Duty Vanguard. Ce qui est assez balèze, on va pas se mentir. C'est ce que j'aurais dit si cet abruti ne trichait pas. Observez bien la séquence. Damn, I'm shooting that kid, cutie. Yo, Carter. Damn, why does my game always crash and shit? Cette vidéo date de 2022 et on a eu la chance que son jeu ait bug en direct nous exposant son cheat. En effet, on peut voir son jeu freeze à cause, je suppose, d'un retour Windows, ce qui fait qu'OBS ne diffusait plus l'écran de son jeu, mais de son bureau, où tout est montré. Et pendant 3 secondes, on peut voir son magnifique Wallach qui instantanément va détruire sa carrière. C'est fou comment notre vie peut changer en 3 secondes. Vous connaissez la suite maintenant, le clip, le partage, tout ça, il est où le fun? Eh ben, le truc fun, c'est sa justification pour avoir triché. Quelqu'un lui a demandé pourquoi il a fait ça, et il a répondu « Je l'ai fait pour un skin, ensuite je savais pas comment le désactiver ». Que des champions! Déjà tricher pour obtenir juste un skin, c'est très drôle tellement c'est débile. Mais qu'il rajoute l'excuse qu'après il savait pas comment le désactiver, là c'est pour m'achever. Évidemment Peplex s'est fait bannir de partout, il a fait une longue lettre d'excuses et a supprimé tous ses réseaux, mais je pense surtout à un truc. Si son jeu n'avait pas freeze pour exposer sa triche, jusqu'où il serait allé? Bon, vous l'avez compris, tricher c'est mal, tricher en live c'est pire, et en plus, c'est stupide. Et vous savez ce qui est encore pire que tricher en live? Tricher en live pour un tournoi avec de l'argent à la clé. C'est ce qu'a essayé de faire le streamer turc Exoniz. Ce dernier s'est inscrit pour le tournoi Call of Duty Warzone World Classic avec à la clé 100 000 $ pour le gagnant. Mais des doutes ont été soulevés concernant Exoniz quelques jours avant le tournoi. Pendant le dit tournoi, les spectateurs lui ont demandé de montrer ses écrans. Et il faut savoir qu'Exoniz est un gros prétentieux. Il a montré ses 2 écrans à la caméra, mais l'affichage Windows en a détecté 3. Ce qui est un peu sus. Il a justifié ça comme un problème technique, et ta sœur. Du coup, il a installé une caméra de surveillance. Et bah ça a pas loupé. La plupart des gens ne l'ont pas remarqué et effectivement c'est pas facile à voir, mais si on regarde bien au moment où Exoniz tourne son écran, on peut voir une petite fenêtre s'afficher. Les pros l'auront reconnu, c'est un logiciel de cheat. Il s'est défendu en disant que c'était un menu d'affichage, mais bizarrement, ça n'a pas convaincu. Couvert de honte, Exoniz supprimera tous ses réseaux, et Activision sera aussi critiqué pour ne pas avoir assez examiné le joueur avant le tournoi. Ah, si Exoniz prend une claque, Activision en prend une au passage. Et celle-là, elle vaut bien plus que 100 000 $. Dernier joueur dont on va parler, Xtimi. Alors en vrai, c'est pas de la triche comme on l'entend. Il faudrait plutôt parler de Smurf dans ce cas présent. Et j'ai horreur de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le Smurf, c'est lorsqu'un joueur de haut niveau se crée un nouveau compte pour jouer avec des adversaires de bas niveau. Il va évidemment rouler sur tous les nouveaux joueurs tout en streamant pour gonfler son ego et faire croire qu'il est plus fort qu'il n'y paraît. Certains le font pour les modes compétition, brisant l'expérience des joueurs honnêtes. Le streamer Xtimi est un streamer assez connu sur Apex Legends, mais là on va parler de Valorant. En novembre 2021, Xtimi a fait un stream marathon où son but était d'emmener un de ses fameux comptes Smurf du rang le plus bas au plus élevé le plus vite possible. Et au même moment, Riot Games a commencé à prendre au sérieux cette histoire de compte Smurf. Du coup, pendant son stream marathon, le Xtimi... What? Hello? Il a contacté les développeurs de Riot Games et ces derniers ont confirmé qu'il s'est bien fait bannir pour smurfing. Cependant,
Après une discussion entre son agence et Riot Games, l'éditeur a décidé de bannir son compte à la fin de son marathon. 1 heure plus tard, son compte a été restauré et il a pu continuer tranquillement. Il faut savoir que ce genre de marathon, c'est une sorte de zone grise en termes de règlement. Tu peux continuer le massacre, mais quand tu auras bien gâché l'expérience des joueurs de tous les rangs, là, on te banne. On prenne qui pourra. Et c'est là où ça me pose un problème. Riot Games dit vouloir prendre au sérieux cette histoire de Smurf, mais ça ne pose pas de problème quand t'as 3 millions de followers sur Twitch. Perso, c'est pas une logique que j'approuve car ça n'en fait pas un bon exemple pour ceux qui regardent. Mais soit. Et en vrai, j'aimerais avoir votre avis sur ce genre de sujet. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. D'ailleurs, sachez que j'ai encore plein d'autres streamers qui ont triché. Je vais probablement en faire une suite d'ici 2028 vu mon rythme de vidéo. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper ça, et je vous dis à plus.